pareil, tu vois, j'en ai pris une au hasard. Regarde. Voilà, chacun sa marque de naissance. Chacune sa marque de naissance. D'où la reconnaissance individuelle de la patate qui amène la reconnaissance de la frite. Vous n'êtes pas venu uniquement au Festival Travelling pour manger des frites belges? Merci. C'est le grand moment attendu. Tant attendu. On a faim. Vous y venez ou vous y revenez? On a faim. Eh bien, c'était pas ouvert tout à l'heure. Est-ce qu'elles sont congelées ou pas congelées? Oui, elles sont congelées. On a dit c'est pas des frites belges. On peut plus trouver de vraies frites. Alors quand on m'a dit qu'ici on faisait des vraies, j'ai pas la peine d'aller jusqu'à Bruxelles, à Rennes, tout simplement. C'est pas mal. Voilà, voilà. Vous avez besoin d'un coup de main? Voilà. Ça ira, non. On a besoin d'être bras forts, pas de... Non, non, sérieusement. Je suis allée à Bruxelles pour goûter des vraies frites. Et c'était que des frites congelées. Il faut que je vienne à Rennes pour goûter des frites belges. Je sais pas si vous imaginez. Alors j'espère que là je vais goûter des vraies frites. Normalement, la patate belge, Le blanc belge, bœuf qu'on appelle le blanc bœuf, le blanc bœuf. est prise donc frit dans de la graisse de bœuf, c'est excellent. Ça lui peut-être donne que ce bon. côté bovin, jusque dans le fin fond de l'interstice de l'angle pernicieux, croustillant. Tu l'as ce goût. En vérité, on va les goûter les frites. Je vais prendre une petite moi, parce que ça a l'air bien généreux. Pas mal, non? Hein? On va se régaler. Alors, Alors, dit-on. à bientôt. Ce n'est pas de la congelée. Elles sont très très bonnes. Elle est où la subtilité? Subtilité, c'est de la vraie pomme de terre et elle n'est pas congelée. La vraie frite, quoi. Parce qu'une frite, quand c'est congelé avant, c'est pas de la frite. Ça, c'est bon, ça. La consistance. Mmh. C'est moelleux. La vie est partagée. Voilà. Rigide à l'extérieur et mou à l'intérieur. C'est vrai en plus. Mmh. Très très bon. Vraiment. Je regrette pas d'être passé. Oui, ils sont bonnes. Mmh. Si un jour il y a Travelling, quelqu'un vous goûterez Ah oui, je le riz. J'ai sans doute goûté le riz, mais là, la frite, là, je recommande la friterie belge. C'est à Brest, hein. C'est ça en fait. Il est marié avec une Belge. Voilà. Avec une Brestoise. Avec une brestoise, donc je suis contente d'avoir goûté ça à Rennes, hein. C'est super. On va tout manger, hein. Très bon. Hein, excellent. Hein. Ouais. Oui, on est très content, on est aussi très content avec l'accueil de Rennes ici. On ne s'attendait pas d'avoir un accueil pareil, on est un peu surpris, mais on espère de revenir, ça c'est sûr. Par contre, les grandes, c'est encore né, mon acte. Ça se passe très bien, on se sent très bien ici et je me sens un peu un Breton. Croisement entre un Belge et un Breton. Je me sens ici à la maison. Si je vais retourner en Belgique, je mangerai toujours des frites, oui. Mais là, je mange ici presque tous les jours, donc ça ne me manque pas. C'est un produit qui ne me manque plus puisque j'en ai toujours à disposition. C'est la première fois que vous mangez des frites belges en Bretagne? C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Je suis déjà venue goûter, j'étais confuse, alors je regarde. Merci beaucoup. Voilà, bon appétit, bonne soirée et merci beaucoup. Au revoir. Et la recette, toujours pas? Tu diras toujours. Quelle recette? La recette de
ce qui accompagne les... Comment tu fais tes frites? Je le fais dans la friteuse. Voilà, ça c'est le secret de la vie. Il y a encore des autres détails que je ne dis pas, mais vous ne allez pas le savoir. Combien de kilos de patates? J'ai aucune idée. On a épluché, on a vendu, mais je vais faire mon bilan demain quand je rentre. J'ai aucune idée combien on a épluché. Ce sont des sacrées journées quand même. Hein. Oui, on a eu de longues journées. Et quand on voit le succès qu'on a et les gens agréables, c'était très agréable de le faire. On ne s'imaginait pas que l'accueil serait aussi chaleureux, fort, aussi fort et les gens étaient aussi contents, on ne se réalisait pas. Ouais, puis là-haut, ça a marché aussi, tu vois, il n'y a pas eu de Oui, concurrence, mais moi j'ai mangé en haut aussi et ça m'a fait plaisir de manger un bon stump bruxellois hier. Ah oui? Mais juste quand moi je suis venu au restaurant, il n'y avait plus de stump. Ah. Donc ils m'ont donné un mélange de légumes, c'était très bon. Mais du coup, comme j'ai le local à côté de la cuisine, je suis allé à la cuisine pour me demander de me donner un recette avec un peu de stump. Parce que ça faisait tellement longtemps que j'avais mangé un bon stump. Ah, ça faisait plaisir. Donc moi je veux que la qualité des services soit quand même aux normes et que ce que je donne aux clients c'est quand même la qualité que je veux en fait. Bien sûr. Parce que quand tu es ici, tu n'es pas donc à Brest, tu n'es pas remplacé. Non, non. Ah. Mais là mes clients ils sont informés d'avance, je leur préviens que je ne suis pas présent et c'est marqué sur le site internet et sur Facebook. Je viens depuis mes 5 ans ici en Bretagne. En vacances? En vacances et je suis revenu jusqu'au il y a 8 ans que j'ai rencontré ma copine ici, Servan. Et avec Servan, on a créé la friterie Serken donc. Elle s'appelle Servan, Ser. Et moi j'appelle Kenny, Ken. C'est du jus de bœuf que tu disais? Comment? C'est du jus de bœuf? Non, c'est pas ça que tu dis? Ah non, je n'ai pas dit ça. Ah non, bah c'est les clients qui disaient Ah, qu'ils mais, appellent du jus de bœuf leur recette. Il y a des clients qui disent du coup, ouais. Mais non, non, c'est pas du jus de bœuf. Même pas ça. Pas de chance. Désolé.